Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, on est aujourd'hui au pop-up atelier particulier à l'adresse, c'est au 5 rue des Blancs-Manteaux. J'ai retenu. Et c'est ouvert jusqu'au 12 décembre. Donc j'en ai profité pour passer leur rendre visite. Ils ont ouvert le magasin, le pop-up du coup, juste pour moi et juste pour vous. Du coup, on va vous présenter toutes les pièces. On va pas mal discuter. Du coup, je tourne l'intro après, donc je sais de quoi on a parlé et c'est vachement intéressant. Du coup, à la fin de la vidéo, il y aura pas mal de vêtements que je vais essayer, comme le chino, le pantalon en velours, toute la collection un peu velours, le crewneck, les écharpes. Vous allez voir pas mal de produits et bah, c'est parti. Donc là, je vais essayer de... Enfin, je vais te présenter un petit peu la collection velours qu'on a sortie le 9 novembre. La collection velours, elle est assez spécifique chez Atelier Particulier. En fait, c'est la première fois dans toute l'histoire de la marque depuis 2013 qu'on sort une collection, un vestiaire complet. Ça, c'est représenté par une collection de pantalons, un blouson, une surchemise et ensuite des pièces pour femmes. Donc pantalon femme et jupe pour femme. À la base de cette collection en velours, en fait, on avait juste une idée de très simple. En fait, Benjamin, l'un des cofondateurs, il possédait un blouson. Ouais. Un blouson de type un peu aviator. Oui, qu'il avait acheté. La même forme. Ouais. Exact. Qu'il avait acheté à Madrid quand il était en stage, donc il y a plus de 15 ans. Et en fait, un jour, il nous l'a ramené au bureau, il l'a montré à l'équipe, etc. On l'a tous trouvé incroyable, notamment la côte, qui était vraiment magnifique, et le col, qui était hyper beau. Donc en fait, relativement large, qui se pose bien, c'est qui s'écarte un petit peu. On a même l'impression que c'est un peu comme dans l'esprit des cols requins. Ouais, col requin, col cubain, exact. Et donc, une fois qu'on a vu ça, on s'est dit ok, on va essayer de sortir une pièce en velours. On voulait juste faire le blouson. De base, c'était uniquement le blouson qu'on voulait reproduire. Donc on a été chercher quelques velours à gauche à droite, on a été en Italie, on a été un petit peu au Portugal, on a été regarder en Espagne, on a été en France, il y avait le Corex qui fait du velours. Et on a été ensuite en Angleterre. Parmi tous les velours qu'on a été chercher, ils étaient tous relativement beaux, etc. C'était pas le sujet. Mais il y avait soit une problématique, c'est que c'était pas du 100% coton, soit on n'avait pas le côté irisé, alors que tu arrives un petit peu à voir quand tu bouges la matière comme ça. En fait, ça change un peu de couleur, tu vois, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus clair ici, puis là c'est plus foncé. Et à la lumière naturelle, exactement, et à la lumière naturelle c'est encore plus fou. Et en fait, c'était cet aspect-là qu'on recherchait pas mal. On a eu un petit peu de mal, on ne trouvait pas. Et finalement, on a trouvé en Angleterre, donc chez Huddersfield, qui est une manufacture anglaise. Et donc, on a trouvé ce tissu-là chez eux. Et on a déniché deux types de côtes. Donc la grosse côte, qui est celle-ci, alors qui est le cliché de base un petit peu du velours. On a l'impression que c'est prof d'histoire. Je crois que c'est toi qui en parlais il y a pas longtemps. Ouais, j'ai fait un truc. Donc c'est la côte un peu traditionnelle, c'est celle qu'on voit dans les inspirations un peu vintage, et une côte on va dire un peu plus fine, hop, qui elle un peu plus simple à porter. C'est vrai qu'en plus sur une surchemise ça aurait été peut-être moins bien senti de faire des grosses... On l'avait fait, et c'était le rendu était très lourd. Ouais, c'était différent. Ouais, il y avait un rendu qui était vachement lourd et qui était quand même assez peu agréable, je trouve, à porter. On avait une surchemise qui était du coup très épaisse, avec un tombé très sec, donc ça peut être un style, ça peut être sympa. Mais étant donné que le fit était pas oversize, c'est moins souple quoi. C'est moins souple et c'était moins agréable en termes de confort quand tu voulais lever le bras, etc. Puis on se rapproche presque au final d'un blouson, enfin c'était presque un blouson en fait. Ouais, exactement. Donc on a décliné ça en deux côtes. Et ensuite on a travaillé notre vestiaire avec l'idée de profiter au maximum de ce velours. Donc sur l'homme on a fait un pantalon. Alors, attends, je vais poser vous avez tellement kiffé le velours, vous avez dit... Non mais c'est littéralement ça a totalement débordé. On a commencé par le blouson et après ça a totalement débordé. On s'est dit ok, on va essayer de faire un pantalon pour essayer de revisiter un peu le costume full velours. Je mets entre guillemets parce que c'est pas un costume, on n'est pas dans l'univers sartorial, mais un ensemble. Et parce qu'on avait un peu en tête de se dire ok, il y a peut-être des gens dans la communauté qui ont un style un peu pointu et qui adoreraient pouvoir porter le pantalon, le blouson ensemble. Et donc on a fait ça. Donc le pantalon en grosse côte, on a été un peu jusqu'au bout du truc. C'est un pantalon qui est dans l'esprit assez élégant avec les doubles pinces, avec un ceinturage type pantalon tailleur, enfin pantalon de costume. Exact, en décalé. Et puis il est bien décalé pour le coup. Et on l'a, exactement. Donc pantalon un peu esprit tailleur, donc grosse côte, il fait 700 grammes le velours, donc c'est une vraie pièce d'hiver. Et par contre, ce qui est vraiment vachement intéressant, c'est la douceur à l'intérieur du velours. On est sur une pièce qui est ultra agréable. Donc, carrément. On a pas très épaisse, très chaude, mais donc avec une coupe qui est relativement droite, donc avec pas mal de confort, et hyper douce. Et puis même les finitions, c'est assez gancé à l'intérieur. Ah ouais, on a l'atelier avec qui on bosse, il est incroyable. Donc ça c'est au Portugal qu'on a trouvé cet atelier.
Donc ça c'est sur le pantalon, il y a le blouson qu'on a travaillé ensuite. Donc, alors qu'on s'est vraiment inspiré, je vais sortir celle-ci parce qu'elle est cool cette couleur. L'idée c'était d'avoir un beau col, vraiment un col assez large qui tombe bien, qui se pose sur l'épaule. Ensuite on a été chercher des détails assez simples. On a juste ajouté un zip couleur un peu canon de fusil, donc relativement sombre, qui permet de bien trancher avec tous les coloris du velours. Et ensuite, juste la matière qui parle. Enfin, on n'a pas voulu rajouter trop de détails. Ouais, les poches, c'est des poches relativement simples. À l'intérieur, on a une poche. Ça, c'est cool ça. Et un bord-côte. Ok, ouais, non, mais il est beau. Hop, et un bouton ici. Okay, ouais. Non, c'est très très cool. Donc, ça, c'est les deux gros pièces un peu phares. On a travaillé ensuite une surchemise. Hop. Merci beaucoup. Petite poche plaquée, enfin on a fait relativement simple sur cette pièce. L'idée c'était de pouvoir bien mettre en avant le velours, une surchemise, après un pantalon femme, et donc là la jupe, en grosse côte aussi, alors on a un peu switché le pantalon mais grosse côte, et l'idée c'était la jupe, c'est vachement important pour moi parce que c'est vraiment la pièce qui nous fait entrer dans le vestiaire féminin. Ouais. Là on est vraiment, c'est la première fois parce qu'un pantalon on peut aussi se dire ok, ça peut se porter aussi par un homme s'il préfère la coupe, etc. Bon la jupe si un homme veut le porter. Il y en a qui peuvent tenter. Hein. Mais c'était vraiment une pièce qu'on a voulu développer pour... C'est plus ciblé femmes quoi. C'était vraiment une pièce qu'on a voulu développer pour le présenter aux femmes qui nous suivent. Chez Atelier Particulier, on a toujours été mixte en fait, dans le développement. Exact. Ouais. On a toujours été mixte dans le développement. C'est pour une raison en fait très simple, c'est parce que Atelier Particulier, on se considère pas du tout comme une marque de mode. Bah c'est ça. Ouais. C'est pas le but. Ouais. Enfin, on n'est pas là pour. Enfin, chez Atelier Particulier, on n'est pas là pour réinventer le style. On essaie de sortir des choses qui sont intemporelles, belles, en tout cas qui sont à nos goûts, au goût de notre communauté, qui vont apprécier porter et qui se sentiront bien dedans. Mais le vrai parti pris et la vraie vision, c'est d'aller révéler le savoir-faire et de le rendre accessible au plus grand nombre et que tout le monde puisse découvrir le savoir-faire. Et le savoir-faire, ça passe par les matières qu'on va choisir, les ateliers avec qui on décide d'aller travailler, certaines manufactures. En fait, c'est ça la ligne directrice, c'est pas je fais une marque d'homme pour voilà, en fait la ligne directrice c'est vraiment le savoir-faire, après ça se décline. Tout le temps. C'est pour ça qu'il n'y a pas que des vêtements au final, non, il y a la faïence, il y a plein de trucs quoi. Et donc on a fait de la céramique il y a 2 ans, on a fait des plaids il y a 3 ou 4 ans qui du coup nous ouvrent un petit peu la partie décoration. Et ce que je dis toujours, c'est que l'année prochaine, si je peux faire un travail avec un ébéniste pour faire une table, une chaise, on le fera. Et on essaye vraiment de pouvoir ouvrir, faire des luminaires, j'adorerais, faire du verre, de la coutellerie. Okay, offrir en fait à notre communauté, aux gens qui sont passionnés par les beaux objets, les belles matières et le savoir-faire, en fait qu'ils aient la capacité de pouvoir avoir une consommation qui est dictée par le savoir-faire. Ouais. Et tu vois, c'est marrant parce que quand en fait on aime les beaux vêtements, quand c'est bien fait, etc., souvent on s'ouvre après au milieu de la décoration, au milieu de à plein de trucs. Et après, du coup, on peut tout retrouver quasiment, enfin petit à petit, on va plus ou moins tout retrouver ici, tu vois. Il y a même des serviettes, des peignoirs, enfin. Exact. Et du coup, on peut tout retrouver un peu sur certaines petites. C'est vraiment le but. Et c'est aussi parce qu'on s'appuie beaucoup sur la communauté. Alors moi, du coup, je travaille beaucoup avec la communauté. Souvent, j'ai un pool de clients avec qui je discute souvent. On s'appelle, on s'envoie des messages. Et je m'inspire beaucoup de on s'inspire beaucoup de ce qu'ils nous disent, des retours qu'ils nous font. Et il y a des pièces, alors certaines collections c'est nous qui voulons les faire, mais il y a beaucoup de pièces ou de collections qui sortent de la communauté. Qui sont, en fait ça émerge, on aimerait bien, souvent ils disent oui pourquoi on n'arrive pas à trouver ça, donc on se dit on va peut-être aller chercher, etc. On demande à 2-3 personnes, on appelle des gens, et on arrive à trouver une pièce qui correspond, ça m'arrive de les faire tester par des clients pour qu'ils puissent nous amener un retour. Et le but, moi j'adorerais que dans quelques années, une personne puisse s'habiller, décorer et faire, que toute sa maison et que tout son dressing soit en atelier particulier. Ce serait trop bien. Qui puisse le faire en tout cas. Ouais, carrément. Salut à tous, alors du coup c'est Ivan du montage et je fais ce petit aparté parce que je vais changer le projet. À la base j'étais vraiment venu pour filmer tout le magasin, toute la boutique, sauf que le tournage a duré carrément toute la matinée et comme vous avez pu le voir, les discussions avec Jolan sont super intéressantes, il a toujours plein d'anecdotes sur chaque produit, etc. Et j'avais pas envie de censurer, j'avais pas envie de couper beaucoup de choses. J'avais pensé à peut-être faire une version longue, je pense que c'est pas la meilleure solution pour tout le monde. Du coup je vais faire plusieurs vidéos. Là du coup c'était la vidéo présentation de la collection velours. Et après d'autres vidéos vont sortir sur la présentation du reste des produits, du reste du magasin, le pop-up, etc. Du coup le pop-up il est encore accessible et ouvert jusqu'au 12 décembre à l'adresse qui s'affiche à l'écran, mais de mémoire c'est 5 rue des Blancs-Manteaux. Voilà. Donc si vous voulez y aller, ne tardez pas. La collection velours elle est encore là, vous verrez d'autres produits.
Ok, alors du coup je vais réagir à moi qui porte les tenues pour vous dire un peu le ressenti que j'avais à ce moment-là, pour vous parler un peu des pièces et ce que j'en pense en fait tout simplement voilà, pendant que je les porte quoi. Donc là typiquement j'étais parti sur le costume, l'ensemble en full velours, donc en marron plus foncé. Au final moi j'ai choisi le beige un peu plus clair que je trouve un peu plus sympa. Le velours il est extrêmement épais, extrêmement lourd. Le pantalon vraiment c'est un pantalon d'hiver, c'est pas un pantalon en velours, même la mi-saison ça peut être touchy, c'est vraiment super épais. Là ce que je disais à ce moment là c'est que j'aime bien parce que du coup c'est des boutons de pression à ce niveau là et comme je retrousse toujours les manches c'est plus facile pour moi de retrousser les manches comme ça. Du coup en dessous j'avais le crewneck gris, voilà le crewneck gris de Atelier Particulier qui est à 75 €, franchement c'est vraiment indécent tellement c'est peu cher. Après voilà, on peut le porter avec le col relevé, c'est un peu plus charismatique je trouve. Et voilà, même si c'est vrai que c'est pas évident l'ensemble en velours comme ça, je trouve que c'est pas déconnant. Après j'avais pas forcément la bonne tenue, hein. J'avais des grosses New Balance etc. donc c'est pas forcément la bonne tenue. Je sais pas comment trop je le porterai, donc abonnez-vous à ma chaîne pour voir qu'est-ce que je pourrais en faire. Mais en tout cas voilà, c'était vraiment cool à porter. Le bomber là je le porte en taille L. Voilà, je le porte en L avec un hoodie en dessous. Vous allez voir après que je peux le porter avec un t-shirt avec la taille en dessous. Mais voilà, le velours est vraiment très très joli. La coupe nickel. Un peu vintage, un peu boxy comme on peut voir. Voilà, qui remonte un peu plus court. Et d'ailleurs, la ceinture que je porte aussi est une ceinture Atelier Particulier tressée qui est incroyable. Elle est épaisse, je n'ai jamais vu ça. Je m'attendais à une ceinture tressée un peu souple. Là, c'est vraiment... Là, c'est la ceinture de qualité. C'est la ceinture de compète, ça. Là je parlais des transitions... quand on tape des mains, quand on tourne sur soi-même, etc. Enfin, bref, ça les faisait bien marrer. Ensuite, du coup, là, je fais le même ensemble, mais avec la surchemise. Donc, ce que je disais, et l'appréhension que j'avais, c'est que du coup, comme c'est des fines côtes avec un pantalon à grosse côte, j'avais un peu peur du rendu. Mais c'est vrai qu'au final, de loin, on s'en aperçoit pas du tout. Et je trouve que ça allège un peu le haut de la tenue, étant donné que les côtes sont plus fines, ça paraît un peu plus lisse. La texture, voilà, toujours aussi jolie. Avec du gris comme ça passe vraiment crème. Là j'avais du L et peut-être même du XL sur la surchemise, je me souviens plus trop vu qu'il y a un hoodie en dessous. Là c'est vraiment pour la porter comme une veste, hein. Si je devais la porter ce serait plus avec un t-shirt ou une chemise en dessous, là c'est vraiment pour la porter comme une veste. Et là je faisais un peu le kéké, je vous avoue que je savais pas trop quoi faire. Mais voilà, vous avez pu voir le pantalon à double pince qui est aussi très cool. Voilà, là c'est la couleur que j'adore. C'est cette couleur là que j'ai choisi. Là comme ça je kiffe. Avec un jean, il y a une vibe vintage de ouf. Le col, vous avez vu comment il se pose? C'est incroyable. Le col il se pose d'une certaine façon. C'est vraiment génial. Avec un t-shirt ça passe vraiment nickel. Donc voilà, là je porte du M avec un t-shirt. Et je peux porter du L, voilà, comme je disais, avec un pull en dessous. Le col, c'est vraiment cool comment il se pose, il est vraiment large et comme il disait, il y a un petit côté col cubain qui s'ouvre un petit peu. Le zip comme ça en couleur 48, c'est vraiment cool parce que du coup ça tranche bien. Avec un jean comme ça, bleach, moi j'adore. Il y a une vibe vintage que je surkiffe, je trouve ça vraiment super beau. Et c'est vrai que cette couleur, je trouve qu'elle est très très chouette. Il y a un côté un peu Top Gun, Top Gun, baroudeur. C'est une pièce forte à elle-même alors qu'elle n'est pas extravagante, elle n'est pas exubérante. Et je trouve voilà, que c'est vraiment une pièce qui est très très réussie. C'est magnifique. Non, c'est magnifique. Et du coup, si vous voulez voir les essayages des autres pièces et la visite du reste du pop-up, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça sortira très prochainement. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Ivan. Salut!